Pendant notre séjour au Costa Rica, nous allons découvrir San José, puis nous irons au parc Waterfall Garden, ensuite Tortuguero, le volcan Arenal, Orosi, San Gerardo de Dota et enfin le parc national de la Baleine. Après une bonne nuit de sommeil, nous voilà à San José. Notre première visite est pour le marché central. Le marché central de San José, situé en plein centre-ville, nous emmènera à rencontrer des vendeurs, crieurs et différents marchands. Ce n'est pas un site touristique typique, c'est un réel lieu de vie costaricien. La ville se distingue par ses bâtiments coloniaux espagnols tels que le Théâtre national du Costa Rica, au style néoclassique qui surplombe la Plaza de la Cultura, un lieu de rencontre très populaire. Le café de l'Alma jouxte le théâtre. On y boit différents cafés ou thés. Nous dégusterons un café à la française. Il y a plus d'une dizaine de musées à San José, nous n'en visiterons qu'un, le musée de Jade. C'est l'un des plus passionnants du Costa Rica. On y trouve la plus grande collection de jade du monde. Il est dédié à la mémoire des Amérindiens au travers des objets et des traditions. L'immeuble des Postes est l'un des bâtiments les plus beaux de la ville. Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Le parc Morazán est l'un des plus beaux parcs de San José. C'est l'endroit idéal pour se reposer et réfléchir tranquillement. En route pour la Paz Waterfall Garden. Ce n'est pas pour ces magnifiques lavabos que nous sommes là, mais pour visiter ce magnifique parc et plusieurs de ses cascades. La Paz n'est pas un zoo. Les animaux en captivité ont été sauvés. La Paz agit comme un refuge pour des animaux détenus illégalement ou recueillis blessés. On peut les admirer dans la nature en liberté, mais aussi au sein d'enclos aménagés au cœur de la forêt.
Il y a 53 espèces de colibris au Costa Rica, réparties dans tout le pays. La Casitatica est la réplique d'une ancienne ferme costaricaine traditionnelle. Un sentier pédestre d'environ 3,5 km nous permet de découvrir différentes cascades. C'est avec ce magnifique bus que nous rejoindrons la sortie du parc. Une longue route nous amènera jusqu'à Tortuguero. Nous voici arrivés à l'embarcadère. Tortuguero n'est accessible que par voie maritime. Dès le lever du jour, nous avons rendez-vous avec notre guide pour aller à la rencontre des animaux. Nous ne serons pas seuls. L'iguane vert est l'un des animaux emblématiques du Costa Rica. Il peut atteindre du museau à la queue près de 2 mètres. Les doigts du jacana lui permettent de répartir le poids de son corps de façon à pouvoir se promener sur la végétation aquatique. Majestueux, le héron cendré peut rester des heures immobile, parfois sur une seule patte. Plus élancée et moins massive que le héron, elle le dépasse en longueur.
Tortuguero fait penser à un village reconstitué pour des décors d'un film. Même leurs poubelles sont plutôt bien pensées. Elles prennent tour à tour des formes différentes. Après une balade dans le village, nous partons explorer le parc sur le chemin du Jaguar. Le long du chemin, nous irons de surprise en surprise. Les singes araignées sont les espèces de singes les plus intelligentes du Costa Rica. Le toucan à carène est le plus reconnaissable. Il est également connu sous le nom de toucan arc-en-ciel en raison des couleurs étonnantes de son bec. Nous ne pensions pas rencontrer notre premier quetzal à Tortuguero. Ce n'est pas son habitat de prédilection. Un ticos, c'est le nom que se donnent les Costaricains, nous avait dit que la nuit les jaguars se promenaient sur la plage. Cela nous a fait sourire. Paresseux de Hoffman. On rencontre deux espèces de paresseux au Costa Rica. Il porte bien son nom. C'est le seul mammifère le plus lent du monde. Il passe environ 14 heures par jour à dormir. Le soir même, on se lance dans un tour de nuit à la rencontre des animaux nocturnes.
quitte un tortuguero avec regret pour rejoindre la civilisation. Il y a 116 volcans au Costa Rica, dont 5 sont actifs et 2 endormis. Le volcan Arenal est entré en activité en juillet 1968. Depuis, on observe de régulières éruptions. Aujourd'hui, elles sont minimes. La dernière grosse éruption date de 1993. Nous empruntons le sentier du parc pour une balade de 2h30 environ, qui nous mènera sur les coulées de lave de la dernière éruption de 1993. El Cebo, c'est le nom de ce fromager vieux de 400 ans. Il mesure 40 mètres de haut. Il était sacré chez les Mayas qui le considéraient comme le centre du monde. Nous voici sur la couche de lave au pied du volcan, une vue imprenable sur le lac. Ce matin, l'Arenal nous montre enfin son sommet. Sur la route de notre prochaine destination, nous rencontrons un autostoppeur particulier. Dans cette rivière coule une eau naturellement chauffée à plus de 30 degrés. Les familles costariciennes se réunissent ici pour se baigner et profiter des lieux autour d'un pique-nique. Tradition incontournable, Desfile de Santos y Boyeros, que l'on peut traduire par défilé des saints et des bouviers. Bouvier désigne les meneurs d'attelage de bœuf, est une occasion unique de rendre hommage à la charrette à bœufs, devenue symbole national en 1988. Le conducteur et son modeste attelage redeviennent ainsi, l'espace d'un week-end, les piliers de l'économie du pays. D'autant que le fait de placer les bouviers sous la protection des saints rappelle le caractère sacré de la terre du Costa Rica, dont la fertilité a permis le développement. Le défilé des saints et des bouviers est un rendez-vous annuel incontournable de la vie de la population de San José. Cette fête permet aux agriculteurs de tout le pays de se rappeler aux bons souvenirs de la nation. C'est également un moyen de sauvegarder une tradition unique et d'exposer le savoir-faire artisanal des diverses provinces.
Une longue route nous amènera sur les lieux de prédilection du quetzal. Le jour se lève à peine que nous sommes à l'affût pour essayer d'apercevoir cet oiseau emblématique du Costa Rica. Notre patience est récompensée. Le quetzal resplendissant doit sa beauté à l'intensité et au contraste saisissant de ses couleurs. Vénéré par les civilisations précolombiennes, l'animal est assurément l'un des plus beaux oiseaux du monde. Les mâles possèdent une longue queue aux plumes bleu-vert dans la continuation de son dos et un torse aux plumes écarlates. Il mesure en moyenne 32 cm sans les plumes de la queue, qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre. La femelle quetzal a une apparence différente. Ses couleurs sont plus ternes et elle ne possède pas de grande queue ni de crête. Le quetzal ne supporte pas la captivité et se laisse mourir de faim et de soif lorsqu'il est capturé. La fin de notre séjour, nous le passerons à Uvita, visiter le parc Marino Ballena. La principale attraction est de marcher sur la queue de la baleine. Cette iguane observe les touristes et semble dubitative. Et voilà, nous marchons sur la queue de la baleine. Quelques spécialités du pays. « 15 jours au Costa Rica, trop court pour visiter ce magnifique pays et de profiter pleinement de l'hospitalité des Ticos. »